Bonjour tout le monde et bienvenue à nouveau sur la page NipPub. Aujourd'hui, la vidéo qui a été préparée, c'est celle qui va vous permettre d'utiliser un tableau croisé dynamique dans Excel. Pourquoi utiliser un tableau croisé dynamique? Beaucoup de gens le savent. En fait, un tableau croisé dynamique permet de générer une synthèse d'une table de données brute. Donc, quand on a, par exemple, une vingtaine ou une trentaine de cellules ou des colonnes, et on aimerait faire une synthèse, et ça permet d'analyser et d'explorer en fait tout ce qu'on veut. Pour ce faire, donc, j'ai préparé un petit tableau. Il est très petit, mais généralement, on utilise un tableau croisé dynamique avec des données beaucoup plus volumineuses que ça. Une donnée, oui, c'est ça. Ok, c'est parti. Donc, comment ça se passe? Là, je ne suis pas dans la page accueil. Il suffit d'aller dans Insertion. Et là, vous savez, tableau croisé dynamique. Je tiens juste à préciser que moi, je travaille sur Excel 2010. La présentation peut être différente selon la version de Excel que vous utilisez. Donc, je vais faire tableau croisé dynamique. Donc, je clique sur tableau croisé dynamique ou pas. Vous savez pourquoi je dis pas? Parce qu'en fait, moi, je préfère d'abord sélectionner la plage de données. C'est plus facile. Par contre, avant d'aller plus loin, regardez ce que je vais faire. Je vais sélectionner la colonne F. Admettons que j'ai les mêmes données. Pardon, les mêmes données ici. Et que j'ai pas... ça marchera pas parce que je suis en tableau. Mais bon, ce que je voulais vous montrer en fait, c'est qu'il faudrait que toutes les... cela a déjà supprimé ça pour éviter que ça cause problème. Il faudrait que toutes les cellules de votre première colonne, donc de l'entête, aient un titre. Lorsque vous voulez faire un tableau croisé dynamique, sinon ça ne marche pas. Donc, je vais supprimer ça. On va dire que nous avons tous ces titres. Donc, je sélectionne ma plage. Je pars chercher dans un tableau croisé dynamique. Il me pose des questions. Est-ce que je vais sélectionner le tableau? C'est sélectionné. C'est déjà sélectionné. Je vais faire feuille existante. Je vais choisir l'emplacement. Je prends TCD pour tableau croisé dynamique. Je choisis la cellule. Je reviens et je fais OK. Donc là, j'ai créé mon tableau croisé dynamique. Maintenant, je peux m'amuser à faire des filtres ou alors à sélectionner. Par exemple, si on veut avoir, là c'est un pourcentage. Si on veut savoir par exemple le nombre d'articles qui bénéficient de la réduction de 10%, c'est 5, 20%, 5, ainsi de suite. Donc, ensuite, on peut par exemple aussi sélectionner par produit, c'est-à-dire on sait pas que voilà, c'est des produits qui bénéficient donc de la réduction de 10%, ceux-là bénéficient de la réduction de 20%, ainsi de suite. Donc on peut s'amuser vraiment à bouger. Je change comme ça, je n'ai que ça. Et si je veux connaître dans quel rayon j'ai mes produits. Si mes produits là, non, ça fait en colonne. Et là, je crois que je dois mettre produit ici. Voilà. Et donc là, canapé, on peut voir que si on fait comme ça, on a un canapé qu'on peut retrouver dans le rayon 0. Ensuite, on a jacuzzi dans le rayon 0. Après, on a thermostat dans le rayon 5, ainsi de suite.
En fait, vous pouvez vraiment vous amuser à faire des tableaux croisés dynamiques et faire même des filtres, par exemple, si vous voulez filtrer par rayon, par exemple. Vous voyez, vous changez. Et ici, après, vous pouvez dire, je veux filtrer seulement les rayons 1. Et voyez, la liste est réduite. Je veux seulement faire apparaître les produits qui sont dans les rayons 2. Donc, c'est vraiment un outil très intéressant pour une analyse assez rapide de données lorsqu'on a un tableau assez vaste. Voilà, merci beaucoup d'avoir suivi ce petit tuto sur notre page et nous vous invitons à revenir pour le prochain tuto qui sera basé sur comment faire des graphiques croisés dynamiques. Merci, à bientôt.